voilà, on a fait ça après le premier jour de l'école. Je sais pas si on était là 2-3 heures la première fois. Voilà, ils accueillent tous les enfants. Je sais pas, ils font un peu de jeux, un peu, ils donnent la glace. Et voilà, c'était un peu une journée de fête. Après on a laissé. Après, jusqu'à certaines heures, normalement, son école c'était 8 à 14 heures peut-être, la première année, ou peut-être même 13 heures. Et soit tu choisis de laisser ton enfant manger et rester. Après, il y a la garderie jusqu'à 18 heures. Avec la garderie, peut-être pas la même qualité. Le pédagogue de garderie, c'est pas le même qu'un truc, c'est peut-être pas la même qualité, donc on ne voulait pas le laisser jusque voilà, tard. Mais ça, c'est un autre avantage. On sait que jusqu'à ce que l'enfant a 12 ans, tu as le droit formel de travailler temps partiel. Tu gagnes un peu moins, mais tu as le droit pour, par exemple, aller récupérer ton enfant plus tôt. D'accord. À partir de mon fils, j'ai jamais travaillé 100%. J'allais chercher voilà, pour avoir le temps d'ensemble. D'accord, oui, ça laisse du temps aux familles quand même d'avoir, voilà, aux parents d'être avec leur enfant. Voilà, c'est aussi parce que je trouve que c'est pas juste à moi à apprendre des choses à ma fille, c'est quand je passe le temps avec elle, j'apprends plein de choses aussi, de moi-même et d'elle et du monde, de l'humain en fait, qu'est-ce que c'est un humain, vraiment, mais si on n'a pas le temps, on travaille jusque tard, on va chercher l'enfant, ou l'enfant déjà un nounou à amener, ou je sais pas quoi, on vient, on mange et on n'a pas le temps, on est stressé, c'est pas le même rapport. On n'a pas le temps de s'imprégner un peu de ce qui se passe. En fait, on se relie aussi à notre enfance, à nous, dans nous, quand on a un enfant. Et on revit certaines choses. Pourquoi mes parents font ça? Est-ce que je veux répéter la même chose? Mais pour tout ça, il faut du temps. Il y a un enseignant qui m'a dit, très sage, qui m'a dit, pour bien accompagner les enfants, il faut deux choses. Il faut du temps et il faut l'amour. C'est deux choses principales. Donc, même si tu dois être très très amoureux, mais tu n'as pas le temps, tu ne passes pas le temps, tu ne peux pas. Et bien sûr, les punitions, c'est toujours plus rapide, ça marche. C'est pourquoi les gens disent ça marche. C'est rapide, c'est très rapide. Mais au long terme, après, il y a des conséquences derrière, qui ne sont peut-être même pas dans les mesures société quantitative. Voilà, et là, on mesure tout en quantité, les notes, combien tu as la note, mais la détresse, les problèmes psychologiques, psychosomatiques, je vois aussi dans mon métier, dans le travail, les patients qui viennent, qui ont des problèmes psychosomatiques, mal au ventre, peut-être mal au dos. Souvent, bon, je n'ai peut-être pas le temps toujours d'aller jusque-là, mais souvent des problèmes de traumatisme dans l'enfance. Même ça a été démontré dans la recherche, pas mal de recherches là-dessus. Donc voilà, c'est pas juste n'importe quoi, c'est juste ça. C'est pas forcément ne rien dire, ne rien faire, c'est de dire, le faire d'une façon un peu voilà. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai aussi appris, j'ai beaucoup appris aussi, comme après dans l'école, la maîtresse de sa classe a invité tous les parents à passer une journée par semestre dans la classe. Et ça m'a apporté beaucoup de choses quand je vois, parce que bon, au début, petit, tout ça, mais quand ils commencent à grandir dans une classe, une grande classe, il y en a qui s'énervent ou qui crient, ou comment elle agit en fait. Déjà, il faut déjà créer une relation avec tous les enfants en fait. Ce qui est peut-être pas évident avec 20 enfants, mais déjà, la première année, comme elle a dit, c'est vraiment créer une relation. Et faire des choses rigolos, intéressantes, en même temps apprenant, mais c'est pas tout de suite apprendre. Allez, tout de suite à 6 ans, quand tu passes à 7 ans, il faut que tu connaisses exactement dire ça et ça. C'est pas ça en fait. Si une fois tu as créé ces relations, ça prend du temps. Alors, avec 20 personnes, avec une personne c'est déjà pas facile, mais avec 20 personnes. Et donc une fois que tu as fait ça, la deuxième année, troisième année est de plus en plus facile parce que tu as une relation. Dès que ça se passe, tiens, tu te rappelles. Et je vois comment ils font. J'ai vu certaines situations comme ça. Il y a deux dans sa classe qui étaient parfois très heureux et criaient. Et là, j'avais parlé dans son oreille. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais tout doucement, tu vois, et pas à la place de crier ou mettre la honte devant tout le monde. Bon, après, quand ils voient qu'il y en a des hyperactifs ou des élèves dans toutes les classes, dans sa classe, il y avait 2-3. Et donc, ils mettent des assistantes, tu vois. Il y a un assistant qui est avec lui, qui parfois, il faut sortir un peu avec quand ça commence à déborder parce que c'est vrai que c'est pas très naturel pour déjà les humains d'être assis dans un truc plusieurs heures, mais pour un enfant, en plus, les enfants qui ont d'autres, on dit des problèmes neuropsychiatriques, mais en tout cas d'autres façons à penser voilà, leur corps dit quelque chose, leur cerveau dit quelque chose, il dit fais ça, mais la maîtresse dit ça.
Après, c'est plus souple aussi dans la classe. Bon, ils gèrent, mais bon, si tu veux être debout, d'accord. Est-ce que ça, tous les bruits se dérangent? D'accord, on te met un casque. Essayer de trouver d'autres différents outils pour adapter vraiment le plus possible pour l'enfant qui est là. Et vraiment, si c'est débordé, ben, peut-être il y avait certains, s'il y en a qui ont des problèmes plus graves, ben, il faut prendre un assistant qui est plus avec lui, qui peut gérer plus. Mais l'outil aussi qui était plus frappant par rapport ici, c'est comment motiver l'enfant avec la joie, la bienveillance, comment poser une question. Tout le monde tend la main, il y a un qui dit ou un qui dit sans poser tirer la main. Par exemple, ignorer, ça c'est un outil. Ignorer, c'est lui qui essaie de parler sans avoir fait ma main parce qu'ils n'ont pas. Il faut que bien sûr, il faut que toutes les règles soient claires au début, qu'ils les comprennent. Ça, c'est aussi un travail à faire au début. C'est pas juste moi, là, c'est règles que j'invente aujourd'hui. Donc, ignorer, ça, c'est un outil. L'autre, c'est il dit un truc, c'est pas le truc que tu cherches. Il dit bonne idée, mais bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre idée? Et toujours en positif, essayer d'éviter le mot non le plus possible. Pas dire non tout de suite ou tu as tort ou là. Vraiment. Bon, il faut vraiment les vivre. Ben, j'ai même noté pas mal quand j'étais dans le cadre plusieurs fois. Je pense que j'ai encore mes notes. C'était un test, c'était frappant, c'est pour moi, mais aussi comment on peut travailler autrement, un peu en motivant l'enfant. Et l'enfant va tu t'intéresses à lui, mais bon, peut-être pas la réponse, mais pas mettre la honte sur la personne. C'est juste je cherche un peu autre chose, tu peux aller un peu plus loin. Ou, tu vois, c'est un peu. Ça fait une exploration un peu en fait, tous les deux. On est en train de chercher un truc ensemble. C'est pas moi, je le pense, toi, voilà, c'est pas. Oui, c'est un autre rapport. Et du coup, juste parce que tu disais la première année, ça prend du temps, ça veut dire que l'enseignant, c'est le même pendant plusieurs années? Souvent, bon, l'idéal, pour nous, c'était les 2 premières années, c'était la même. En fait. D'accord. Après, une fois que tu as tes repères, tu connais l'école, je pense que c'est génial. Ils ont mis en fait le meilleur professeur, le première classe. Ce qui est à mon avis, ce que j'ai vu, je l'aurais dit plusieurs fois aussi. Et après, je ne veux pas dire c'est idéal. Nous, on cherchait aussi une école un peu, voilà, un peu de nature, d'autres valeurs. Mais en tout cas, juste pour parler un peu de la différence par rapport à la France, c'est ce que j'ai vu. Tu veux que je raconte un peu ce que j'ai vu ici, un peu là où, oui. Donc en venant ici, un peu, j'ai un peu accompagné. Bon, déjà, on a été dans d'autres régions, un peu. On est allé voir l'école parce que la question des enfants, on tient beaucoup à cœur, moi et ma femme, et que ça soit un endroit bienveillant. Quand on avait ressenti certaines choses, l'autoritarisme un peu négatif, dans la culture ou les rapports entre les adultes et les enfants, donc on a déjà été dans d'autres régions, on a été dans la classe et j'ai vu tout de suite la différence, quoi. Et ici aussi, au début, je ne travaillais pas, j'ai accompagné un peu avec ma fille dans sa classe. Et je vois que les rapports, déjà, c'est plus fermé. Déjà, physiquement, l'école est fermée, il y a des grillages. Je demande à la maîtresse si tu peux passer une journée pour m'entraîner un peu. Non, ça ne se fait pas ici. Voilà. Bon, à la place, je suis allé dans le conseil des parents, essayer aussi d'accompagner quand ils vont à la piscine ou faire des activités extrascolaires. Tu m'avais parlé une fois du rythme aussi, qui te paraissait quand même assez soutenu de ce qu'on demandait aux enfants. En fait, on s'en rend pas vraiment compte quand on est dedans. Déjà, je ne peux pas parler des écoles généraux. Bon, j'ai une idée, mais j'ai l'expérience de 2 écoles surtout. Voilà, l'école en Suède et en France. Et après, voilà. Et donc, par exemple, quand ils commencent l'école, alors la classe, les premières, alors il y a un qui va avoir quel temps il fait aujourd'hui, un peu mettre des trucs, un peu s'échauffer un peu, tu vois. Je sais pas à quelle date on est, un peu commencer à parler, où chacun lit son livre en un silence, le premier quart d'heure. Après, bon, après on parle de ce qu'on va faire aujourd'hui, la maîtresse elle a bien noté, et là on est là, et à chaque fois elle bougeait les trucs, là on est où, là on va faire quoi, et ça devient clair. Après il y a des recherches aussi qui étaient faites, quand tu cherches à motiver les gens par l'argent,
s'ils font quelque chose, je sais pas, travailler comme médecin ou n'importe, ou agriculteur, ou n'importe, ils font quelque chose qu'ils aiment bien. Et tu commences à un groupe, tu donnes l'argent, tu dis voilà, tu fais ça bien, tiens, on te donne un peu plus. L'autre groupe, on ne met pas l'argent, ah, c'est bien ce que tu fais, tu aimes bien ce que tu fais, on va faire une discussion. Et on voit que la personne qui est rémunérée, les gens, ils commencent à perdre leur motivation et voilà, le plaisir aussi. Voilà, ça perd un peu la qualité de vie parce que tu perds un peu ton motivation interne, tu cherches quelque chose d'autre. Et ça, au long terme, les gens ils ne sont pas bien avec ça. Et au long terme, les grandes découvertes avancées, même scientifiques. Bon, moi je suis pas juste, je suis un scientifique, mais parce que ça nous amène vers notre question. Quel est le rôle de ça pour qu'est-ce qu'il faut apprendre aux enfants? Et moi aujourd'hui, je pense on a beaucoup appris, on a beaucoup développé le cerveau gauche, intellectuel, logique, mais on a oublié complètement à droite l'intelligence émotionnelle, développer le cœur, l'empathie entre elles et tout ça qui maintenant on a besoin de plus en plus pour comment s'en sortir dans un monde tellement de problèmes. Et chauffement climatique, il y a plein d'autres problèmes. Et donc, même si on résout plein de problèmes techniques, mais ça ne suffit pas en fait. Il faut voilà, donc développer les deux côtés là. Il y a quelque chose qui manque, c'est partie plutôt empathique, non-violence, comment on est avec les uns, avec les autres, coopération, pas juste compétition, moi j'ai gagné, malheureusement souvent le système c'est pour la compétition, comment après les études, avoir un poste, après créer son truc et gagner de l'argent, voilà, c'est un peu... En fait, ce que tu expliquais tout à l'heure, que tu as vu quand elles étaient je sais pas comment ça s'appelle, ces maisons d'enfants, centre famille, la façon dont les adultes vont gérer les interactions entre les enfants et le fait que les enfants puissent interagir, c'est quelque chose qu'à l'école, après, quand ils sont à l'école, ça n'existe pas tellement en France. On laisse pas l'interaction libre. Les récréations, elles sont en interaction libre, mais souvent c'est justement problématique parce que les adultes ne peuvent pas intervenir directement sur la situation. Et ça, c'est pas vécu, les enseignants français n'ont pas ça du tout dans leur formation. Ça c'est sûr, gérer une situation de conflit entre des enfants, ça fait pas partie de la formation en tant que telle, quoi. Donc pour savoir le faire, il faut effectivement, comme tu disais, l'avoir vu aussi, l'avoir vécu, et c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Et ce cerveau émotionnel et tout ça, on en parle de plus en plus, donc apprendre à dire ses émotions, mais souvent c'est pas lié à une situation vécue par l'enfant tout de suite. On dit son émotion, mais c'est pas lié à la vie de classe, puisque dans la vie de classe on est assis, on n'est pas en interaction avec les autres. Et c'est vrai que ça, moi, c'est un questionnement que j'ai par rapport à l'éducation telle qu'on la pratique là, des enfants assis chacun à leur bureau, comment ils apprennent la vie en groupe, comment ils gèrent leurs relations entre eux, puisque à partir du moment où ils sont entre eux, c'est la récréation, il n'y a plus d'adultes. Donc c'est la gestion, c'est de l'autogestion un petit peu quand même. Et qu'est-ce qu'on fait si on a juste le moment avant, on se fait gronder par la maîtresse et qu'on va à la récré? Bien sûr, on est comme des êtres comme des singes, on imite, quoi. C'est un mimicry, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais on apprend en imitant en fait. On récrée ce qu'on a entendu, appris. Mais en plus, c'est un modèle quelque part. Oui, je pensais à autre chose en fait. C'est pas juste. J'ai vu autre chose qui était intéressant par rapport, c'est juste pas la critique, il ne faut pas dire de ça, parce qu'il y a les côtés, quand je vais à l'école ici, il y a la poésie qui est mise plus en valeur, peut-être un peu le théâtre, un peu encore une fois, c'était peut-être juste cette maîtresse-là ou cette école-là, mais en tout cas, il y avait plus de ça par rapport à la Suède. Et par contre, certains poésies, les textes, je trouvais que c'était violent, de boxeur qui boxait, ou je sais pas quoi, certains trucs, j'ai trouvé que... Bon, c'est pas méchant, mais j'ai un peu discuté ça avec la maîtresse. Peut-être le statut de la maîtresse ou l'enseignant est plus, comment dire, ça fait partie d'un métier important, plus qu'en Suède. J'ai l'impression parce qu'en Suède, il manque plus des enseignants. Je sais pas, c'est juste... Parce qu'il manque des enseignants en Suède, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est pas aussi autant valorisé que quand tu laisses l'enfant s'exprimer. Tu vois, quand tu ouvres, il peut crier,
ça peut se passer des choses. Et quand tu n'as pas ces outils, punir ou... Là tout, comme on va à la maison, hein, quand on va, du coup, nos enfants, quand quelqu'un invité vient ou on va, ils peuvent crier et ils peuvent déranger pendant manger. L'autre fois, on était chez des amis, de connaissances français, on est allé manger chez eux. Bon, notre fille d'un coup, elle n'était pas de bonne humeur, 3 ans, elle courait un peu, elle ne voulait pas manger, elle allait en dessous de la table. Mais là, c'était une famille parfaite dans les modèles, les enfants calmes, manger comme ça, et la maison complètement parfaite. Voilà, c'était un peu différent. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire, l'enfant qui court en dessous de la table. Mais pour nous, on essaie de les laisser exprimer jusqu'à certaines limites, quoi. Et on dit, voilà, si là, elle n'a pas envie à manger, si elle ne dérange pas tout le monde, elle fait son jeu, cabane sur la table, bon, c'est pas grave. Mais je veux dire, voilà, pareil à l'école aussi, il faut aussi apprendre à gérer ça. Et comment tu mets les limites, c'est pas, parce que parfois on dit soit tu mets les limites, soit tu ne mets pas. Mais c'est pas ça, mais il faut vraiment chercher, travailler. Et justement, cet outil de communication non violente, j'ai lu, c'est pas encore très connu en Suède, mais il y a des pédagogues, il y a notamment une dame qui est très bien écrit des livres et donne des conférences, essaie de faire connaître aux enseignants. Et c'était en fait, d'ailleurs pas à la crèche qu'on a connu cette dame-là, parce que parfois on a des journées de formation parents ou échange parents et enfants et la crèche ou enseignants. Ils racontent un peu ce qu'ils font, parfois les enfants ils montrent un peu ce qu'ils ont fait pendant l'année, et mes parents parfois on était invités à jouer à un morceau de musique. Et aussi, quelquefois, ils ont montré, là, en ce moment, on travaille avec ça, comment ils montraient en fait leur formation continuelle, en fait, et voilà, les pédagogues. Oui. Et ils m'ont montré justement un film, un interview avec cette dame qui parlait, j'ai dit, c'est génial, c'est communication non violente. Du coup, je suis allé voir, j'ai emprunté les livres, voilà, ça m'a donné des idées, tu vois. Et, tandis qu'ici, il n'y a pas des idées qui arrivent trop, je sais pas, on n'a pas testé encore la crèche, on a testé l'école, mais... C'est important aussi de demander quel est le but en fait. Quel est le but toujours, est-ce que le but c'est avoir des humains dans le monde en paix, en soi, responsables et en joie, ou est-ce que le but c'est de aussi élever des enfants qui sont performants et aussi tu vois, il y a des caisses là, il y a des métiers qui ont besoin de personnes à travailler, un abattoir, un supermarché. Bon, il faut des personnes pour qu'il y ait manque de médecins, il faut un médecin là. Donc il faut former tel et tel nombre de médecins. Mais quand tu commences à mettre les choses en question, tu vois, quel est le rôle de médecin? Quel est le rôle de, je sais pas, la nourriture? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'il a besoin des grands supermarchés? Est-ce que, voilà, ça met des choses en question et on commence à se demander quel monde on veut créer. Alors, tout ça, ça devient intéressant et c'est un peu bouleversant en même temps, mais parce que on perd un peu la sécurité d'un coup, mais surtout, on n'a pas de repères. Pas de repères et on se retrouve confronté à des gens qui sont dans un système et qui eux-mêmes n'ont pas forcément ni l'envie ni la capacité d'entendre un autre discours que ce qu'ils connaissent déjà. Et à partir de là, on se met en décalage par rapport à des personnes et il faut trouver des personnes qui sont capables d'entendre, capables de bouger, de faire un pas de côté par rapport à ce qu'ils vivent quotidiennement. Parce que quand on est dans un système de société dans lequel on a l'habitude de fonctionner, on a du mal à voir un autre point de vue. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant que tu parles de la Suède et de ton vécu, même si c'est une expérience personnelle. Il y a quand même un décalage qui est en même temps, au même moment, dans deux sociétés différentes, et que ça, c'est enrichissant d'avoir les deux points de vue. Même si chacun a des bons côtés, chacun des mauvais côtés, peut-être que le fait de rien que d'avoir en tête que ça existe, ça déjà ouvre un peu des portes. Oui. Pour en finir, mais c'était aussi un mot, une expression que j'ai cherché. C'est en médecine on dit soin centré sur le patient et en pédagogie on dit aux pédagogies enfants centré sur l'enfant. En fait, vraiment comprendre, essayer de chercher, comprendre pourquoi il agit. Il y a toujours une raison, il y a un besoin justement, il y a une émotion, il y a quelque chose derrière et comprendre. Une fois que tu comprends, ça ne veut pas dire qu'il faut la satisfaire tout de suite. Mais une fois que tu comprends, tu peux aussi communiquer et là, tu crées quelque chose pour que, voilà, et pas dire, comme j'ai rencontré un papa hier, oh mais ils ont interdit les fessées, comment on fait? Ça ne marche pas. Alors, il a dit, l'autre jour, il a mangé des carottes, et après il a craché, après il a fait plusieurs fois. Je lui dis, il y a d'autres outils que les fessées.
qu'est-ce que tu dis? Bon, communication, oui, je lui dis, mais après, voilà. Je pense qu'il n'a pas dit, mais peut-être faire un peu, ça peut taper l'enfant. Mais s'il comprend déjà pourquoi il est fait, et c'est vraiment, mais c'est justement le développement d'empathie qu'on n'a pas trop développé. On a appris d'avancer dans la vie, compétition, tout ça, mais se mettre à la place de l'autre. Vraiment, vraiment, pas juste le dire, mais c'est pas facile. Je dis pas c'est facile. Hein. Même un bébé qui est né ou un an, il peut pas parler, c'est encore plus difficile. Il peut pas exprimer. Tu essaies de comment ça serait d'être dans sa peau, dans sa. Déjà entre adultes, c'est pas toujours évident. Et exact, il y a beaucoup d'adultes qui considèrent que le monde de l'enfance c'est un monde à part et qu'on n'est pas capable de. Voilà, c'est pas la peine de se pencher sur la question plus que ça. Après, il y a des gens qui essayent. Hein. Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport à ce monsieur et au fessé, c'est que tant qu'on n'a pas vu faire autrement, c'est difficile d'imaginer que ça va même marcher. Parce qu'on se dit, oui, lui, il a ses idées, il dit ça, mais en fait ça marche pas, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que quand on l'a pas vu, pas vécu, c'est compliqué, d'imaginer que ça peut fonctionner, quoi. Le mieux, c'est de voir en vérité. Et si mais l'outil de film, c'est pas mal non plus, de théâtre ou filmer, ou je pensais, j'aurais bien aimé, bon, ça marcherait pas, mais peut-être filmer quelques heures à l'école en Suède, dans la classe, commencer et mettre des sous-titres pour voir un peu, juste pour avoir une idée comment ça peut se passer dans les journées, quoi. Et comment ils font quand ils vont manger. Bon, la cantine aussi gratuite, tout le monde y va et tu peux choisir végétarien ou musulman si tu manges pas. Voilà, il y a aussi tout ça. Après, c'est vrai que ça a un gros avantage, c'est que le système il prend beaucoup plus en charge l'éducation que. Et puis le fait de pouvoir choisir sa structure sans payer ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on connaît pas du tout ici. C'est ça. C'est pas non plus le même. À la base, les parents n'ont pas les mêmes choix, n'ont pas les mêmes possibilités, et du coup, pour les enfants, c'est pareil, ils connaissent pas non plus les autres systèmes. Et quand enfant on connaît pas ça, adulte, c'est difficile de l'imaginer. C'est aussi comme le fait en fait d'avoir beaucoup de temps au début, comme je disais 9 mois ou plus, comme c'est toi qui choisis, tu as 440 jours, tu peux choisir. Bon, après je vois qu'en France, en effet, il y a plein de mamans qui sont à la maison longtemps, plusieurs années, mais bon, sans être rémunérées, mais c'est vrai qu'après c'est un choix. Mais le fait de passer du temps, aussi ça fait que tu essaies de comprendre ce qui se passe. En fait, c'est vrai que le fait que les enfants soient séparés des parents très jeunes et que les parents n'aient pas à prendre en charge ni leur éducation, ni beaucoup d'aspects de la vie de leur enfant sur une grosse partie de la journée, ça crée des tensions et des moments où les parents et les enfants ne se comprennent plus aussi. Hein, voilà, ils ont complètement différents mondes. On va au boulot, c'est très stressant, il y a un patron, je sais pas quoi, et eux, ils ont leur patron, la maîtresse, il vient, et tout d'un coup, il vient, moi j'ai besoin de... Tout le monde il vient besoin de reconnaissance ou partage ou des choses, ou même un temps calme, tout ça. Après, un enfant qui crie parce qu'il a besoin d'attention et un parent qui a besoin de calme. Voilà, il y a ce mélange. C'est pas facile. Je veux pas vraiment, comment dire, négliger que c'est toute une condition de la société aussi, une condition de vie. Mais après, je veux dire aussi, il y a une marge de soit tu choisis, bon, pas soi, mais tu peux aussi, il y a marge en tout cas. Mais dans ce cas, tu choisis de avoir moins de confort, avoir moins d'argent, passer plus de temps avec ton enfant, ou on a des amis qui font un peu autrement aussi, même en France ici. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus facile si tu as des moyens économiques. Mais si c'est proposé et si le regard qui est porté aussi, parce que effectivement, les amis et même moi qui font l'école à la maison, quand on est en école à la maison, même moi qui suis enseignante, quand j'ai eu mes enfants à la maison, beaucoup de gens m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais à tes enfants? Et en France, le regard est d'abord très négatif sur les gens qui font ça. Hein. Alors que j'étais enseignante, il n'y avait pas de problème. Donc c'est pas un regard très positif. Alors que quand dans le système c'est déjà intégré le choix, la possibilité de passer du temps avec ses enfants, et c'est un autre regard de la société. C'est peut-être plus facile aussi de se dire que on va le faire. Et c'est intéressant de savoir que dans certains pays ça se fait et que c'est même porté un peu par le système. Et tu as déjà passé pas mal de temps avec ton enfant, même comme je dis, jusqu'à 12 ans, tu as aussi le droit de prendre des jours par semaine ou en continu des jours pour passer ton temps avec ton enfant. En fait c'est gérable, c'est 400 jours.
tu peux le poser quand tu veux en fait. La plupart des parents que je rencontre qui sont en école à la maison, parce que moi j'en ai rencontré pas mal, l'idéal pour eux ce serait une école à mi-temps qu'ils auraient choisi. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. C'est pas juste tout prendre en charge, mais ce serait avoir leur part vraiment dans l'éducation. Comme voilà, de 8h à 13h ou 14h, comme c'est. Parce qu'on sait c'est l'école obligatoire à partir de 6 ans. Mais voilà. Je pense qu'il y a toute cette partie plus positive, bienveillante qui fait que je pense rarement les gens ils se posent des questions pour, en plus quand tu peux choisir ton école. Bon, ben merci. Merci de m'avoir invité. Très intéressant. Ça m'apporte aussi beaucoup d'échanger. J'espère que voilà, c'est pas trop négatif. Ça c'est juste.